Shakuni regarda le nouveau-né Duryodhana et pensa « Dans notre royaume, sous notre règne, nous avons tourmenté et opprimé le peuple. Maintenant, Bhishma arrive de quelque part et emprisonne tous les héritiers mâles de notre famille, les jette dans un puits et les fait mourir de faim. N'est-ce pas de la cruauté? Si ce que nous avons fait est considéré comme adharma, injuste, qu'en est-il de ce que Bhishma a fait pour nous? Si nous sommes considérés comme des sauvages, comment Bhishma devrait-il être appelé? Si notre famille a été brutalement tuée pour avoir opprimé le peuple, quelle punition devrait recevoir Bhishma pour nous avoir tués? Comment devrait-il être puni? Quand l'occasion se présentera-t-elle? Alors que Shakuni attendait ce moment, il réalisa que l'occasion de se venger de Bhishma s'était présentée sous la forme de Duryodhana. Après la naissance de Duryodhana, des incidents importants se produisirent dans le royaume. Les astrologues royaux se réunirent tous près de Dhritarashtra et dirent « La cause des calamités actuelles dans le royaume est Duryodhana. Il est né sous une étoile malchanceuse. Où qu'il aille, personne ne trouve le bonheur. À cause de lui, cette dynastie, ce royaume, risque de s'effondrer. C'est pourquoi il ne faut pas lui laisser la vie sauvée. » En entendant cela, Dhritarashtra fut rempli de colère. Après toutes ces années de désir d'enfant, Duryodhana est le premier-né que nous avons eu la chance d'avoir. Nous l'aimons tendrement, de tout notre cœur. En aucun cas, Duryodhana ne nous sera enlevé. Il grandira avec nous et deviendra le roi de la dynastie Kuru, déclara-t-il avant de partir en trombe. Ce jour-là, Gandhari s'assit seul et pleura. Tout cela est arrivé parce que, dans un moment de colère, j'ai frappé mon utérus et l'ai forcé à accoucher prématurément. Cet acte a mis mon enfant au monde à un moment peu propice. Elle pleure amèrement, se reprochant le sort de Duryodhana. Quelques jours après la naissance de Duryodhana, les 100 autres peaux se brisèrent et 100 princes Kaurava naquirent, ainsi qu'une fille nommée Dushala. Duryodhana, Dushala et les 99 Kauravas, soit 101 enfants en tout, sont donc nés de Gandhari. Dhritarashtra ordonne alors d'envoyer un message au roi Pandu pour lui annoncer la naissance de son fils. Dès que Pandu entendit cette nouvelle, il fut saisi d'effroi. « Je n'ai qu'un fils, Yudhishthira, mais mon frère a maintenant 100 fils, pensa-t-il. Dans l'avenir, Yudhishthira seul ne pourra pas les affronter tous. J'ai besoin d'un fils qui puisse tenir tête à ces 100 Kauravas, réalisa-t-il. Pandu se rendit immédiatement auprès de Kunti et lui expliqua la situation. Il lui dit qu'ils avaient besoin d'un fils assez fort pour affronter les 100 Kauravas. Lorsqu'ils pensèrent à invoquer un dieu aussi puissant, un seul leur vint à l'esprit. Vayu, le dieu du vent. Après tout, dans les 3 mondes, rien n'est plus fort que le vent. Kunti récita son mantra et invoqua Vayu. Immédiatement, un grand vent balaya la région, formant un tourbillon autour d'elle. Le tourbillon la souleva dans les airs et l'emporta haut dans le ciel. Il l'emmena au-delà des nuages, jusqu'au bord du ciel. En regardant le ciel, Kunti réalisa pour la première fois que la terre n'était pas plate, mais ronde. Des milliers d'années avant les temps modernes, le Mahabharata avait déclaré que la terre était ronde. Le tourbillon ramena Kunti sur terre et l'y laissa doucement. Lorsqu'elle regarda dans ses mains, elle y trouva un bébé, un enfant fort, puissant et robuste. Le bébé était si lourd qu'elle ne put le tenir et il lui échappa des mains et tomba sur le sol. Alarmée, elle pensa que quelque chose était arrivé à l'enfant. Mais à sa grande surprise, le bébé souriait, indemne, alors que le rocher sur lequel il était tombé était brisé. Pandu fut stupéfait de la force de son fils. Ils appelèrent l'enfant Bhima. Pandu eut alors une autre pensée. J'ai déjà un fils, Yudhishthira, qui incarne le dharma, la droiture. Et maintenant, j'ai Bhima, un fils d'une force immense qui peut affronter 100 adversaires. Mais si la droiture et la force étaient réunies en une seule personne, celle-ci serait le plus grand de tous les héros. J'ai besoin d'un tel fils, pensa-t-il. Il demanda donc à Kunti de demander à Indra, le roi des dieux, de lui donner son prochain enfant. Kunti récita le mantra et invoqua Indra. Soudain, tout l'environnement s'illumina de lumière et de joie. C'était comme si quelque chose de miraculeux était sur le point de se produire, et les arbres, les collines, les oiseaux et les animaux tout autour regardaient avidement Kunti, comme s'ils attendaient d'être témoins du miracle. Un petit garçon apparut dans ses mains. En regardant le visage du bébé, Pandu vit une intensité inconnue dans les yeux de l'enfant. Il se tourna vers Kunti et lui dit « Cet enfant deviendra un héros comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, un héros que l'on ne reverra plus jamais dans l'avenir. » Ils appelèrent l'enfant Arjuna. Le bonheur de Pandu ne connut pas de limite. « J'ai maintenant des fils dont la force est égale à celle des dieux, » disait-il en passant ses journées avec ses enfants dans la forêt. « Mes amis, pensez-vous que la lecture d'une histoire extraordinaire puisse faire oublier à quelqu'un les problèmes de sa propre vie
Pensez-vous que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants leur enseignera toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croyez-vous que, quels que soient les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui ou que vous rencontrerez à l'avenir, une solution peut être trouvée en lisant une seule histoire? Oui, c'est possible, et seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus importante que toutes les superproductions cinématographiques que vous avez pu voir. C'est un véritable défi. L'histoire complète du Mahabharata, telle qu'elle a été écrite par Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livres et d'e-books, sur Amazon et 43 autres sites de vente en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. Les liens sont donnés dans la description sous cette vidéo. Commandez maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Pandu, Kunti, Yudhishthira, Bhima et Arjuna étaient tous heureux, à l'exception d'une personne, la seconde femme de Pandu, Madri. Pandu se rendit compte que Madri était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Comprenant sa douleur, il demanda à Kunti de partager l'un de ses mantras avec Madri afin qu'elle puisse, elle aussi, avoir des enfants. Kunti accepta et donna le mantra à Madri. Madri récita le mantra et invoqua les jumeaux Ashwini, les dieux célestes jumeaux. Elle a fait cela parce qu'elle voulait au moins 2 enfants, car sa coépouse Kunti en avait déjà 3. Madri donna naissance à 2 fils jumeaux nommés Nakula et Sahadeva. 15 années s'écoulèrent. Yudhishthira, Bhima et Arjuna grandirent dans la forêt, apprenant diverses techniques auprès des tribus qui y vivaient. Pendant ce temps, Nakula et Sahadeva passaient le plus clair de leur temps à jouer et à s'occuper de leur mère. La vie semblait paisible et joyeuse pour tous. Cependant, personne n'est épargné par le destin. Un matin, Pandu se rendit au bord de la rivière pour faire sa pénitence. Là, il aperçoit par hasard sa seconde épouse, Madri, qui se baigne dans la rivière, partiellement vêtue. Après 15 ans de célibat, Pandu perdit le contrôle lorsqu'il la vit mouillée dans ses vêtements. Submergé par le désir, il demanda à Madri de satisfaire son désir physique. Madri, alarmée, lui rappela « Mon Seigneur, vous êtes maudit. As-tu oublié? Le jour où tu t'uniras physiquement à une femme, tu mourras. » Pandu, aveuglé par son désir, répondit « Cela m'est égal. Aujourd'hui, mon désir doit être exaucé. » Et il se jette sur elle malgré ses tentatives pour l'en empêcher. Le soir, Kunti rentre chez elle avec ses enfants. Elle vit Pandu allongé sur le sol, oscillant entre la vie et la mort. Madri était assise à ses côtés et sanglotait de façon incontrôlable. Kunti comprit immédiatement ce qui s'était passé, mais elle ne put rien faire d'autre que de ressentir le poids de la douleur. À ce moment-là, Pandu appela ses fils près de lui et dit « Mon corps a été ramené à la vie par Vyasa. Je possède les connaissances et les pouvoirs de Vyasa. Quand je mourrai, vous 5 devrez prendre un petit morceau de ma chair et le manger. Cela vous donnera de nouveaux pouvoirs. » Yudhishthira, Bhima et Arjuna, horrifiés par cette demande, se mirent à pleurer et quittèrent l'ermitage, refusant d'accomplir la dernière volonté de leur père. Pendant ce temps, des fourmis commencèrent à ramper sur les jambes de Pandu et à mordre dans sa chair. Alors qu'elles mangent de petits morceaux de son corps, Nakula et Sahadeva, qui sont restés en arrière, prennent chacun une fourmi, la mettent dans leur bouche et l'avalent. Aussitôt, leurs yeux s'écarquillèrent et ils furent envahis par d'intenses visions. Ils ne voyaient plus le monde présent, mais entendaient des bruits forts, des cris, des explosions, des chevaux au galop, des épées qui s'entrechoquaient. Sous leurs yeux, une scène de bataille massive se déroulait, la bataille de Kurukshetra. Ils virent les raisons de la guerre, les histoires qui la sous-tendaient et tout l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Secoués et effrayés, ils se mirent à trembler. Pleins de crainte, ils se précipitèrent à l'extérieur pour raconter leur vision à leurs frères aînés, dans l'espoir d'arrêter la guerre. Alors qu'ils sortaient en courant de l'ermitage, ils virent un vieux brahman qui se tenait à l'entrée. Le brahman avait une présence rayonnante. Il leur dit « Arrêtez, où allez-vous si vite ?» demanda le brahman. Nakula et Sahadeva répondirent « Une grande guerre appelée Kurukshetra est imminente. Nous allons en parler à nos frères et essayer de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Le brahman sourit et dit « Tu as l'intention d'informer tes frères, mais tu dois d'abord comprendre que tu fais une erreur. Je vais te prouver que ce que tu penses est faux, et quand je le ferai, tu devras m'écouter. Si je ne parviens pas à vous convaincre, vous pourrez alors faire ce que vous voulez. » Nakula et Sahadeva, bien que sceptiques, acceptèrent de relever le défi. Le brahman demanda alors à Nakula et Sahadeva « Que savez-vous ?»« Nous savons ce qui se passera dans le futur, » répondirent-ils. « Et que se passera-t-il si vous le dites à vos frères ?» demanda le brahman. « Si nous le leur disons, les événements de l'avenir pourront être arrêtés, » répondirent-ils. Le brahman sourit et dit
Vous croyez donc qu'en disant ce qui va arriver, vous pouvez l'empêcher d'arriver. Mais comment pouvez-vous expliquer à vos frères qu'en arrêtant ce qui va arriver, vous ne provoquerez pas quelque chose de pire? En fait, en essayant de l'empêcher, quelque chose d'encore plus dangereux pourrait se produire. Nakula et Sahadeva, maintenant confus, commencèrent à réaliser qu'ils étaient sur le point de commettre un acte de adharma, injustice. Ils comprirent que ce qu'ils s'apprêtaient à faire pouvait être mauvais. C'est alors que le Brahman ajouta: « Si vous saviez qui je suis vraiment, vous seriez choqués. » Mes amis, le contenu du prochain épisode fera passer les choses à un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez le livre sur le Mahabharata que j'ai écrit. Il est disponible dès maintenant. Vous trouverez les liens dans la description sous cette vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.